Bonjour à tous, vous vous demandez si vous allez trouver l'amour avant la fin de l'année. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec un choix entre 3 jeux de tarot, les majeurs très exactement, donc le tarot du chat, le tarot de Marseille et le tarot de Mary Hanson Roberts. Vais-je trouver l'amour avant la fin de l'année? C'est parti alors. Je bats mon jeu, voilà, je coupe, et donc nous allons tout d'abord poser une première carte pour voir ce qui est en faveur de la question, ce qui est en défaveur, ce qui s'oppose à la question. Ensuite, nous allons voir l'élément à considérer, la force majeure, l'élément à prendre en compte et la réponse possible, ainsi qu'une carte de bilan que je vais placer ici. Voilà. Alors, donc, la carte qui est en faveur de votre question. Alors, bien écoutez, si on devait répondre par oui ou par non, tout simplement, là, la réponse a l'air d'être oui. Alors, nous allons préciser. Vous avez besoin d'équilibre, d'une forme de justice, d'une forme de réparation par rapport à votre passé sentimental, d'une part. Vous avez également, pour certains, certaines, l'envie de remettre les pendules à l'heure et soit de récupérer une personne, dans certains cas, enfin pas énormément de cas je pense, le sentiment général c'est de se dire je mérite de trouver l'amour, j'ai très envie de trouver l'amour et je vais tout faire pour rencontrer quelqu'un qui me convienne. Voilà, donc a priori la carte est bonne, la carte est favorable. Si l'on peut trouver une indication supplémentaire, il pourrait s'agir d'une personne qui travaille dans une institution, voire dans la justice, ou qui fait des études de droit éventuellement. Mais l'impression que j'ai là, c'est que vraiment, si vous trouvez l'amour là avant la fin de l'année, ce sera comme une sorte de justice qui vous sera faite. Voilà, c'est sur un plan un peu philosophique, on va dire. Voilà. Alors, ce qui est défavorable à la question, j'aurais envie de vous dire, rien, tout a l'air d'aller très bien. Donc, qu'est-ce qui est défavorable à propos de cela? Ce serait peut-être de trop chercher, de trop se pencher sur le cas d'une personne ou sur celui d'une autre. Alors ça peut être bien comme pas bien. Vous pouvez éventuellement sortir, rencontrer des gens, vous inscrire sur une appli pour rencontrer du monde, pourquoi pas, pour voir si vous pouvez trouver l'âme sœur. Ce qui est en défaveur ici, ce serait l'éparpillement en fait.
hein, ce serait de ne pas vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment et qui vous voulez vraiment rencontrer, et sur une personne en particulier. Là, il y a un risque d'éparpillement pour certains. Alors, l'élément à considérer, c'est que bien vous êtes prêt, prête à changer certaines habitudes, à changer un peu vos rythmes de vie. Certains même sont prêts à aller vivre ailleurs, peut-être pour se donner l'occasion de rencontrer des gens, c'est possible. Vais-je rencontrer l'amour avant la fin de l'année? La réponse est oui, à condition de bien avoir fait le ménage dans ses souvenirs, voilà, d'avoir bien fait la part des choses et d'avoir bien terminé sa vie sentimentale d'avant, hein, de ne pas rester accroché au passé. Visiblement, c'est positif, hein. On vous sent prêt à passer à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Alors, j'espère que vous voyez assez bien les cartes. Donc la réponse possible. La réponse possible, c'est oui, si vous prenez le temps de vous écouter, de faire la rencontre de l'autre avec une belle ouverture d'esprit, avec un vrai sens de l'accueil, si vous y croyez, hein, tout simplement, parce qu'avec tempérance, on parle également d'espoir. Donc voilà, vous pouvez également demander à vos anges gardiens de vous aider à trouver l'âme sœur. Voilà, mais écoutez, hein, la réponse possible, elle est très favorable en effet, hein, la réponse possible, c'est oui. Voilà. Alors le bilan de cette question, le bilan, c'est que vous idéalisez beaucoup l'amour, le sentiment amoureux. Le bilan de cette histoire également, c'est que il va falloir, pour certains, certaines, apprendre à sortir de votre imaginaire pour pouvoir concrétiser. Ici, vous voyez ce qui était en défaveur de la question, c'était peut-être une difficulté à s'adapter au monde qui existe tel qu'il est, et peut-être de trop sublimer l'amour. Donc là, si vous sortez un petit peu de votre imaginaire pour apprendre à connaître concrètement une personne, c'est fortement possible en effet. Voilà, donc ça c'était la réponse numéro 1, hein, avec le premier jeu de tarot. Voilà. Nous allons passer à notre second tarot. Donc je prends les majeurs du tarot de Marseille. Vais-je rencontrer l'amour avant la fin de l'année? Donc pareil, hein, voilà. Alors je prends une carte favorable à la question, une carte défavorable, enfin défavorable, ou qui peut poser une condition, disons, voilà. Un élément à considérer, la réponse possible,
et le bilan. Alors, donc ce qui est favorable à votre question. Ce qui est favorable à votre question, c'est que là, vous êtes décidé, vous avez très envie, ce n'est pas une question en l'air, vous avez envie d'aller de l'avant, de vivre une nouvelle étape dans votre vie amoureuse, vous avez envie de connaître quelque chose de plus dans les rapports amoureux. Voilà. Si vous êtes jeune, vous avez peut-être besoin de passer un cap très important. Peut-être est-ce que ce sera une première rencontre, hein, effectivement. Alors, ce qui est en défaveur. Alors, ce qui est en défaveur ici, ne vous attendez pas à ce que la personne vous comprenne tout de suite, sans mot dire au premier regard, comme dans les films romantiques. Ça, c'est pas ça. Ce qui est en défaveur de la question, c'est que vous en demandez trop, que vous n'êtes pas assez patient, que vous exigez trop. Dans certains cas aussi, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui aurait ces défauts-là. Vous savez, quand là, on dit qu'une carte à l'endroit est défavorable, donc c'est comme si elle était à l'envers, en fait. Donc, ce qui sera en défaveur, ce serait, soit chez vous, soit chez l'autre, une caractéristique d'attachement trop fort, trop rapide. Le fait de tout le temps se coller à l'autre, ou se sentir collé par l'autre. Le fait de tout le temps vérifier ce que fait l'autre. Bref, le fait d'être un peu trop possessif, pour résumer la chose. Donc, ce qui est en défaveur de la question, c'est votre rapport à la vie affective, à la vie amoureuse en général, à une forme d'exclusivité trop forte qui pourrait même amener à la jalousie. Donc ça, ce serait défavorable. Donc l'élément à prendre en considération. Alors, il y a certaines personnes parmi vous qui ont ou auront des vues sur une personne qui est déjà avec quelqu'un, ou sur une personne qui est très sollicitée par d'autres personnes, hein, qui est extrêmement populaire. C'est quelqu'un également qui a beaucoup de copains-copines, d'amis, qui est très entouré. Et en fait, ce qu'il faut prendre en considération et qui là est sérieux, c'est que cette personne-là, elle est disponible aussi pour d'autres activités, pour d'autres personnes, pour sa famille, pour les amis. Bref, c'est quelqu'un de très expansif aussi. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que vous devrez partager cette personne avec d'autres personnes. Vous ne pouvez pas être exclusivement avec cette personne parce qu'il y a une vie sociale de façon générale. Pour le cas où il risquerait d'y avoir une... si hein, d'aventure vous rencontrez une personne et que entre vous et quelqu'un d'autre, son cœur balance, je vous recommande d'aller voir le tirage qui est paru sur ma chaîne et qui s'intitule « Entre nous deux, son cœur balance ». Voilà, je ferme ma parenthèse. Donc ça, c'est à considérer. Vous ne pourrez pas avoir une relation exclusive, mais exclusive dans le sens maladif hein, aussi, hein, donc c'est à vous de travailler là-dessus, d'apprendre à lâcher du lest aussi,
de façon à ce que vous, comme l'autre, puissiez être libre d'être qui vous êtes en ayant une relation. Le résultat possible, le résultat possible, c'est que si vous suivez ces conseils de sagesse, hein, ces conseils basiques de relations humaines, vous devriez rencontrer effectivement quelqu'un avant la fin de l'année et probablement même autour de Noël, hein, parce que là, si l'on prend le pape, on peut penser à Saint-Nicolas, à Papa Noël, ça pourrait être peut-être dans la période des fêtes de Noël. Pourquoi pas? Et le bilan, eh bien ici, c'est l'arcane sans nom, donc qui évoque une mort et une renaissance. Donc ce serait un cap en tout cas très intéressant pour vous, vous qui avez besoin de changer, de vivre de nouvelles expériences. Ça c'est en votre faveur, vous avez vraiment besoin d'apprendre à vous connaître tout en étant en relation avec quelqu'un, hein, d'apprendre à vivre avec un nouveau type de personne aussi peut-être. Et bien là, c'est en tout cas le bilan que l'on peut faire, c'est que pour vivre une relation avec quelqu'un que vous rencontriez avant la fin de l'année, ce serait l'occasion de changer un peu votre fusil d'épaule, de prendre la vie un peu autrement, et puis de prendre aussi votre destinée en main et votre façon d'approcher les autres en main. Voilà. Voilà, donc ça c'était le deuxième tirage. Nous allons à présent passer au troisième tirage avec les majeurs du tarot de Mary Hanson Roberts. Donc, vais-je rencontrer l'amour avant la fin de l'année? Donc, toujours pareil. Alors, ce qui est favorable à la question, ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. L'élément à prendre en compte, la réponse possible et le bilan que je place au milieu, parce que là j'ai de la place. Alors, je me suis trompée. Bon, déjà c'est une bonne carte. Alors, ce qui est favorable. Ce qui est favorable à votre question, c'est que là, vous êtes effectivement dans une période de solitude, que vous êtes prêt à ne plus rester seul. Alors pour ceux qui avaient choisi de vivre en célibataire, le temps de se retrouver, eh bien effectivement, là c'est la période où vous vous posez la question qui est bon voilà, est-ce que je suis vraiment prêt à rencontrer quelqu'un déjà? Mais je pense que la réponse vous l'avez en vous. Et donc comme votre question c'est vais-je rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année, ce qui est en faveur de la question, c'est votre capacité de toute façon quoi qu'il arrive à vivre aussi bien seul qu'avec quelqu'un visiblement. En tout cas là, ce qui est positif, c'est que vous êtes prêt à rompre une forme de solitude, quelle qu'elle soit. Ensuite, donc nous allons voir ce qui est défavorable. Alors, ce qui est défavorable ici, c'est trop de rêverie, c'est trop d'idéalisme. Vous êtes peut-être resté un peu trop seul pour certains et certaines, donc vous idéalisez
mais au point même de ne pas voir forcément qu'il y a déjà des personnes autour de vous qui pourraient vous intéresser, notamment une en particulier, une personne qui visiblement ne l'a pas exprimé, hein, n'a pas essayé de, n'a pas vraiment exprimé cet intérêt pour vous, ou alors vous ne l'avez pas saisi, cet intérêt-là. Ce qui serait défavorable aussi, ce serait de rencontrer quelqu'un de d'aussi romantique et d'aussi rêveur que vous. Il vous faudrait quelqu'un de plus dans la réalité que dans les rêves pour trouver une forme d'équilibre entre vous qui êtes déjà assez yin et l'autre donc qui potentiellement devrait être un petit peu plus yang, de façon à trouver votre propre yang et aider l'autre à trouver son propre yin. Voilà. Donc le caractère yin dit passif, le caractère yang dit actif, décisionnaire, etc. Donc, l'élément à considérer, déjà, c'est une protection sur vous. Donc, on sent hein, la justesse de vos intentions, on sent une protection venant de l'univers, venant de vos anges gardiens, venant également de certaines personnes qui tiennent à vous, donc qui ne veulent pas non plus que vous fassiez de mauvaises rencontres. Alors il y a peut-être de ça chez certaines personnes parmi vous. Peut-être vous êtes-vous trop isolé parce que des proches ont eu un peu peur pour vous, que vous ne fassiez de mauvaises rencontres, etc. Peut-être vous êtes-vous empêché jusqu'à présent de vivre pleinement une vie amoureuse, un peu par appréhension, peut-être parce qu'on vous avait inculqué certaines idées. Et là, justement, vous allez apprendre à faire la part des choses par rapport à cela. On parle d'espérance avec tempérance aussi, hein, c'est un peu comme avec l'étoile. L'élément à prendre en considération, c'est que vous espérez vraiment vivre une belle histoire avec un vrai échange entre deux âmes. Hein. Voilà, c'est quand même très beau. Donc l'élément aussi à prendre en considération, comme je le disais dès le départ, c'est une forme de protection qui est sur vous de toute façon. Ensuite, la réponse possible. Il s'agit de la force. Donc, avec cette carte, la réponse possible, ça pourrait être oui, hein, effectivement. Hein. Là, la force à l'endroit, c'est oui, assurément. Vous pouvez rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année. Donc, si l'on tient compte de ce qui s'opposerait à cette rencontre, ce serait peut-être de trop privilégier la rêverie, comme je le disais, et de ne pas assez aller vers les autres, ou de ne pas se laisser assez approcher non plus pour rencontrer. C'est ça aussi. Ce qui peut aussi rentrer, et là c'est un fait d'actualité, effectivement, en tout cas, si vous prenez cette vidéo en 2020, après pour 2021 et les années suivantes, vous verrez bien, mais c'est vrai que si par exemple vous êtes jeune et qu'on vous empêche de sortir le soir, donc là c'est n'importe quelle année, bon effectivement ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir sortir le soir, ça empêche certaines rencontres, mais vous pouvez rencontrer, si vous êtes jeune et que vous êtes lycéen, lycéenne ou à l'université ou en BTS, etc., vous pouvez rencontrer du monde pendant la journée, hein. Ça pose pas de problème. Si vous faites du sport, des choses comme ça, bref, si vous faites partie d'une équipe de quelque chose ou d'une association, vous pouvez rencontrer du monde, c'est pas forcé d'être le soir. Si on est en 2020
quand vous regardez la vidéo et que vous appréhendez le fameux couvre-feu, eh bien là, si vous avez trop, si vous comptez trop sur le soir pour rencontrer du monde, effectivement, ça va s'opposer à une rencontre. Donc, il va falloir faire avec, quelle que soit la circonstance. De toute façon, vous pouvez toujours trouver un arrangement, parce que tempérance, hein, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est tempérer les choses, c'est trouver des arrangements. Donc vous pouvez toujours trouver un arrangement pour rencontrer quelqu'un quand il fait jour, avant 21h. Hein, voilà, si vous voyez cette vidéo en 2020. Pour les autres années, si vous êtes trop jeune et qu'on vous déconseille ou qu'on vous empêche de sortir le soir, eh bien, trouvez un moyen de rencontrer quelqu'un pendant la journée. Voilà, donc, la réponse est oui, mais en mettant les formes, en mettant dans l'eau dans votre vin, dans certains cas, effectivement, en usant de diplomatie aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année. Et alors, le bilan. Alors, le bilan de tout cela, c'est que la prochaine personne que vous allez vraiment rencontrer, soit en rencontrant quelqu'un, soit en n'en rencontrant pas, c'est vous-même, déjà. Voilà. L'autre bilan, donc voilà, vous allez apprendre à vous connaître davantage dans cette démarche. Apprendre à définir ce qui est en vous, ce que vous voulez développer chez vous, hein, les qualités que vous voulez développer en vous, les qualités que vous recherchez chez l'autre. Et si vous avez vraiment besoin de ce rapport d'âme à âme que vous idéalisez tant, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui soit intellectuellement en phase avec vous. Donc ça passera d'abord par un rapport intellectuel, à mon avis, et ensuite peut-être par un rapport plus sensuel. Mais il y aura déjà, pour commencer, des échanges d'idées, des regards, voilà, des choses de cet ordre-là. Et puis à part cela, donc, autre bilan, si vous êtes trop dans l'imaginaire, sortez un peu le nez de vos bouquins et ouvrez-vous vers la vie dehors, hein, voilà. En gros, c'est aussi ça. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous-même, vous êtes quelqu'un de très complet, de très intéressant. Donc, gardez un petit peu votre mystère de façon à ce que l'autre ait envie de savoir un petit peu plus qui vous êtes aussi. Voilà, cultivez un petit peu le mystère. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, en tout cas, hein, vous aura plu. Donc, si c'est le cas, si cette émission vous a plu, eh bien, partagez-la avec les personnes que ça peut intéresser autour de vous. Vous pouvez bien entendu me laisser un pouce en l'air, hein, si ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, revenez. De toute façon, hein, il y a d'autres questions auxquelles je réponds avec mes cartes là sur ma chaîne, aussi bien sur le plan sentimental que concernant d'autres sujets. Voilà, vous avez également des tirages mensuels, trimestriels, des tirages sur les lunaisons, voilà, nouvelle lune, pleine lune. Donc, pas mal à voir effectivement, beaucoup de choses à votre disposition. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.